question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qui peut empêcher justement une prévision de se produire justement? Quels sont les facteurs qui peuvent interférer, dont il faut se méfier, moi, je crois qui vont hypothéquer ou qui vont une compromettre? prévision, je crois que ça se réalise toujours, Oui. mais elle est peut-être amoindrie, ou on l'a mal interprétée, et elle se passe à un autre niveau. Oui. Mais quels sont les facteurs qui peuvent justement... Je sais pas, vous avez déjà vous-même enseigné l'astrologie? Non, je ne tiens pas à enseigner, on me le demande, mais je ne peux pas tout faire. Non, parce que quels seraient les conseils que vous donnerez à des astrologues, à des jeunes astrologues ou des futurs astrologues? Et si on vous demandait de leur donner quelques... Les conseils, moi je crois, c'est d'être humble, de reconnaître qu'on s'est trompé, d'être très précis. Oui. Et en même temps, je crois d'avoir une très très grande culture mondiale, Général. humaine, générale, géographique, historique. Ça aide déjà beaucoup à appréhender l'astrologie et les prévisions, si on peut parler prévisionnel. Mais quelles seraient justement, comme je vous posais la question, quelles seraient les choses dont il devrait se méfier? Les pièges dans lesquels il ne faudrait pas tomber? L'ego. Son ego. Dire moi Non, je mais suis... non, je veux dire les pièges au niveau des apparences des choses. Parce que justement, vous parlez de la culture, c'est bien de connaître le monde extérieur, mais parfois le monde extérieur, il génère des phénomènes qui sont parfois artificiels. Tout à l'heure, je parlais de la question de l'imitation. Oui. Bon, quand quelque chose est imité, quand on veut reproduire quelque chose, quand les hommes cherchent à reproduire quelque chose, bon, bah, ils vont peut-être générer quelque chose de totalement artificiel. Bien sûr. Qui n'est pas de la... Alors que l'astrologie, elle n'est pas de cet ordre-là. Enfin, bon, il y a quand même des facts... Moi, je crois qu'il faudrait quand même être assez prudent, être conscient que... il y a des choses qui prennent des proportions, si on prend par exemple la Seconde Guerre mondiale, effectivement, prennent des proportions parce qu'il y a eu des précédents. Nous sommes d'accord. Bon, de même que par exemple, si on prend l'histoire du mois de septembre 2001, s'il n'y avait pas eu le mois de septembre 2001, peut-être que Bush n'aurait pas fait la guerre en Irak. Ça serait peut-être fait autrement. Non, il aurait peut-être... Il fallait qu'il... Voilà, c'était un prétexte. C'est le prétexte. Voilà, c'est ça. Mais il a eu besoin de ce prétexte. Bon, il y a eu le facteur déclenchant. Et ce facteur déclenchant lui-même... Lui-même était déclenché par autre chose, quand même. Et ce facteur déclenchant, bon, vous savez très bien qu'il s'en est fallu peu que ça n'ait pas lieu. Ou qu'on intercepte. Est-ce qu'à votre avis, justement, Madame Carle, je ne vais peut-être pas travailler là-dessus spécialement, est-ce que ça devait avoir lieu absolument, cette catastrophe des Twin Towers? Parce qu'il s'en est fallu très peu. Astrologiquement, je n'en sais rien. Parce que les astrologues sont souvent en train de dire, mais voyez, ça s'est produit. Oui. Mais ça aurait pu ne pas se produire. Au niveau voyance, moi je les ai vus pratiquement 18 mois avant se produire. D'accord. Mais ça, la voyance, elle est là pour justement constater ce qui se passe réellement. Oui. Mais l'astrologie, elle est au niveau des virtualités. Et alors justement, vous ne nous avez pas tellement parlé de cette espèce de combinatoire entre qu'est-ce qui est de la part de la voyance et de la part de l'astrologie. En quelle mesure la voyance aide-t-elle à faire de la bonne astrologie? Et puis d'un autre côté, la voyance, elle va au-delà de l'astrologie. Bien sûr. Donc tout ce qui est dans l'ordre de la voyance, l'astrologie ne va pas aussi loin que la voyance, par certains côtés. Oui, mais elle peut aller. Si on est un bon astrologue, elle peut aller. Moi, je me souviens un jour, j'avais dit à une de mes clientes, cette personne, vous l'avez rencontrée à tel endroit, en l'occurrence, à un feu rouge. Ça, vous ne pouvez pas le donner par l'astrologie. Non, si, c'est par l'astrologie. Puis après, je dis, ah non, pardon, c'est pas un feu rouge, c'est un feu vert. Voilà. Donc, et c'est vraiment dans le thème astral. Oui. Mais vous avez été, justement, ça me fait penser, vous avez été, j'ai l'impression que vous, est-ce que je me trompe peut-être, est-ce que vous n'avez pas une éclipse de Hadès?
Jamais, non. Parce que Non, j'ai lu tout le monde. quels sont les auteurs qui vous Justement, je ont... pensais à Hadès quand je vous disais, je lisais à l'époque que Pluton gouvernait le Sagittaire. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, voilà, elle doit dire Hadès. Non, parce j'ai que lu tout le monde. oui, mais enfin, tout le monde le dit. Moi, écoutez, moi, j'ai un peu la même âge. Voilà. J'ai la même génération que vous, plus ou moins. Enfin, moi, je sais que comme quand j'ai appris l'astrologie, on parlait déjà de Pluton en Scorpion. Mais il y avait des gens spéciaux comme Hadès qui ne le pensaient pas. Ils étaient quand même un petit peu à part. À part. Mais c'était quand même partagé. On était oui, il y pas... avait une volée il y avait aussi. une petite- Oui, voilà. oui. Il y avait un courant. Il y a aussi Madame Ollet qui mettait Pluton, je sais pas Voilà. quoi, Alors que poisson. maintenant, c'est... Enfin, Il y a eu un ces dernières consensus. années, il y a un consensus d'abord, mais de l'autre côté, on travaille... les astrologues travaillent beaucoup plus sur l'astrologie psychologique. Quand même, sur la psychologie de l'être humain, plutôt que sur... Justement, alors est-ce que vous appartenez à ce courant ou pas? Moi, je dirais l'être humain étant entier, on ne le découpe pas en petites tranches. Donc, moi, je tiens compte de son évolution psychologique, de son évolution karmique, je tiens compte de sa santé, je tiens compte de ce qu'il vit professionnellement, de sa vie personnelle, de sa vie intime, de sa vie cachée, etc. Donc, moi, je prends globalement la personne qui me consulte. Oui. Et dans ce sens-là, que ce soit la concierge de l'immeuble du coin, ou un ministre, ou un président de grosse société, ou président de République, je les regarde exactement de la même manière. Oui, alors justement, on revient à la question qu'on posait au départ, à savoir est-ce que l'astrologie est faite pour tout le monde? Parce que moi, j'aurais tendance, personnellement, bon, je ne sais pas si vous-même vous avez... Apparemment, vous avez aussi eu affaire à des grands décideurs. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Alors, quelle est la différence entre l'interprétation d'un thème de décideur et l'interprétation du premier venu ou de la première venue qui est particulier, si on veut? C'est la gestion du risque qui est différente. Oui. Mais au niveau humain, c'est exactement la même chose. Au niveau émotionnel, c'est la même chose. Mais voyez-vous, par exemple, vous savez, on disait autrefois que les rois n'avaient de compte à rendre que devant Dieu. Bon. Donc Philippe Auguste qui est astrologue. Justement, on est devant Philippe Auguste. Et oui, je suis dans un endroit très uranien. Pourquoi il s'intéressait à l'astrologie, Philippe Auguste, je ne savais pas. Tout à fait. D'accord. C'était un grand roi, il a fait les croisades. Les croisades. Oui. Et donc, les... Je n'ai pas très bien ce que je voulais dire, là, j'ai un petit trou, j'ai été coupé. Non, parce que j'ai été coupé. Je vous ai coupé, oui. Oui, donc, les grands rois, bon, on pouvait dire quelque part qu'ils recevaient l'énergie d'en haut et que personne ne leur disait ce qu'ils devaient faire. Donc, seuls les astres, à leur limite, ils étaient seuls responsables. Ils ne obéissaient qu'aux astres. Les astres à Dieu, comme il disait, bien sûr. Alors, au ciel, en tout cas. Voilà, au ciel. Mais ils étaient les représentants de Dieu sur terre. Voilà. Donc ça, on comprend très bien. Astrologiquement, voyez-vous, quand on dit que les astres parlent de ces grands personnages, ça fait sens. Bon. Maintenant, si on descend dans l'échelle sociale, on a affaire à des gens dont la vie est déterminée par des tas de choses. Par des tas de situations, par des tas de décisions qui sont prises. Au-dessus d'eux. Bon. Et qui ne sont pas forcément des décisions cosmiques, puisque justement, il y a aussi ces fameux grands décideurs, ils décident aussi pour les autres. Pour les autres. Oui. Donc ils se substituent aux astres. Pas forcément. Enfin, je veux dire, ils ont une influence, ils ont un pouvoir d'influence, parce que c'est pas la peine de recevoir des énergies si c'est pas pour les utiliser. Donc effectivement, ils vont répercuter sur les autres, sur la population, les énergies qu'ils reçoivent. Donc cette population, elle va pas forcément avoir besoin d'être directement marquée par les astres, puisqu'elle l'est par ses chefs, par ses décideurs. Mais c'est différent. C'est différent et c'est pareil. Je vais vous raconter l'anecdote que racontait un astrologue arabe du Moyen-Âge. Qui disait, il était avec un politique dans son cabinet de consultation
et il y avait un commerçant qui attendait dans sa salle d'attente. Et l'astrologue dit aux politiques, à telle période, telle date, vous serez nommé ministre. Oui. De telle et telle chose. Je ne sais plus de quoi, hein. En l'occurrence, c'est pas grave. Vous serez vizir. Peut-être. Premier ministre. Voilà, vous serez vizir. Et la personne qui attendait dans la salle d'attente s'est dit, ah, tiens, il a la même date de naissance que moi, donc moi aussi je serai ministre. Et il s'en va sans demander la consultation. Quelque temps après, le politique est nommé vizir et le commerçant vient voir l'astrologue en disant, oui, vous avez dit que je serai ministre. Je serai ministre et je serai ministre, donc moi aussi, j'ai déduit que moi aussi je pouvais être ministre. Oui. Et l'astrologue lui dit non, vous ne pouviez pas être ministre. En revanche, vous êtes, au lieu d'être l'employé de votre patron, vous avez acquis votre propre société, votre propre boutique. En l'occurrence, je crois que c'était une boucherie. Oui, oui. Vous voyez, donc on vit toujours à des étages inférieurs. Oui. Mais c'est pratiquement la même chose. C'était d'ailleurs, je ne sais plus, peut-être Elisabeth Tessier qui avait fait les jumeaux astrologiques. Il y a à l'époque d'ailleurs, je crois que l'ordinateur qui fait les petits thèmes dont nous parlons, c'est un informaticien qui lui a fait l'ordinateur explicitement pour cette émission de télé. Et elle avait fait, je crois, le thème d'Alain Prost, et elle a cherché ces jumeaux astrologiques, et je crois qu'ils étaient garagistes. Vous voyez? Quand même dans la voiture. Dans la voiture, quand même. Mais à des niveaux beaucoup plus... oui. Beaucoup moins importants. Ah bah oui, forcément. Oui. Moi, je viendrai toujours... tout le monde ne peut pas être Premier ministre de toute façon. Voilà. Un jour, j'avais un monsieur africain, en l'occurrence, en consultation. Je lui ai dit, bah, c'est étonnant quand même, vous devez être ministre, vous serez nommé ministre très bientôt. Et bien, franchement, je ne suis pas au courant. Il travaillait dans une société parisienne en tant que juriste. Je terminais les consultations dans la journée et il téléphone à mon secrétariat en disant je viens de recevoir un fax de mon pays, je suis nommé ministre. Oui. Voilà. Donc, c'est quelquefois, ça peut être la réalité d'un poste à un haut niveau et d'autres moments, c'est tout simplement une évolution dans la carrière de la personne. Alors justement, Madame Caroline, que pensez-vous et c'est l'effet de la démocratie. Tout le monde n'est plus roi, et chacun est roi dans son petit domaine. Oui, pardon. Oui, sauf que ceux qui sont dans un petit domaine dépendent de ceux qui sont au-dessus. Nous sommes d'accord. Donc effectivement, ils vont peut-être capter des choses directement, mais ils vont aussi être tributaires de leur propre vie, de leur propre karma. De leurs supérieurs. Oui, mais qui est lié à leur propre karma. Oui. Qu'est-ce que vous pensez, Lila Carlan, de... Lila, c'est la nuit. Vous parlez beaucoup de Lilith, c'est la même racine. Mais c'est... Oui, en fait, ça vient... le prénom Lila ou Laïla, en hébreu, bien sûr, c'est la reine, c'est la nuit. Oui. Et dans le monde arabe, Lila, c'est la nuit. Oui. Mais chez les soufis, donc... dans un conte, le Majnoun al-Layla chez les soufis, c'est-à-dire le fou Lila, c'est au plus noir de la nuit, il y a la lumière. Ah oui. Et à tel point, lorsque Majnoun a trouvé sa Layla dans le désert, il lui a dit, mais je voulais pas te trouver, je voulais encore chercher, mais qu'est-ce que tu fais là? Je te cherchais, mais je voulais pas te trouver. Parce que il voulait aller plus loin, ou plus loin, plus loin. C'est un prénom que ma mère m'a choisi et je suis contente que ce soit celui-là qui soit dominant dans ma vie. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette astrologie populaire pour des millions de gens, celle des horoscopes, des journaux, etc. Ça compte quand même dans l'esprit des gens. Ça compte, bien sûr que ça compte. Et là, c'est pas tout à fait la même astrologie. C'est pas la même astrologie que l'astrologie du thème natal. J'allais dire, c'est comme si, quelque part, on achetait du prêt-à-porter Made China ou que sais-je, et qu'on va chez Christian Lacroix ou
chez Christian Dior. Donc c'est différent. Mais ça correspond quand même à une certaine réalité. Hein. Je veux dire, l'idée que les gens, beaucoup de gens qui ne connaissent l'astrologie que comme ça d'abord, d'une part. Ils ne connaissent pas forcément le thème natal, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'idée que, on y faisait allusion tout à l'heure, l'idée que oui, mais enfin, je veux dire, non, mais l'idée que qu'on partage un destin avec d'autres personnes, c'est pas aussi absurde que ça. Il y a des choses qui sont vécues collectivement. Collectivement, bien sûr. On le sait très bien. Donc, le fait, il n'y a rien de choquant. L'idée, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est cette insistance chez beaucoup d'astrologues au côté individuel qui est lié au thème natal. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai assisté à une conférence que j'ai d'ailleurs filmée, d'un monsieur qui commençait à dire que nous avons tous un thème différent. Et puis 5 minutes après, il dit que nous sommes impliqués dans des grands phénomènes collectifs. Voilà. Et c'est un double langage. On est unique en tant qu'individu, mais il y a les interactions des autres individus. Ah oui. Qui est, comme on dit, la liberté des uns se termine ou commence celle des autres. Par exemple, dans un couple, justement, parfois on a des choses assez étonnantes quand on voit un astrologue qui dit, alors, par exemple, puisque les gens n'ont pas le même thème, ils n'ont pas les mêmes transits, qu'est-ce qui se passe au niveau d'un couple, Madame Kerlan? Parce que on a parfois l'impression que l'astrologue n'est même pas capable de définir du global, tellement il insiste. Alors, vous êtes un peu entre les deux, parce que d'un côté vous êtes intéressé au mondial, de l'autre côté à l'individuel. Mais c'est un peu une sorte de grand écart. C'est un grand écart où on essaie de trouver la conciliation entre le thème astral de l'un et le thème astral de l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui les rapproche, qu'est-ce qui les sépare, qu'est-ce qui fait la différence, qu'est-ce qui fait la douleur, qu'est-ce qui fait la joie, qu'est-ce qui fait... Des couples se rencontrent quelquefois au plan spirituel pour avoir des enfants, quelquefois pour s'accompagner dans la maladie, quelquefois tout simplement pour des causes matérielles, quelquefois ils sont fusionnels au niveau sexuel et pas grand-chose par ailleurs. Donc c'est pour ça, moi je vous dis, je tiens vraiment compte de la dimension spirituelle d'un individu. Non mais quand on voit le luxe de méthodes prévisionnelles pour étudier un individu, et qui fait qu'à tel moment il va lui arriver ceci, et qu'on voit que par ailleurs, en revanche, les gens sont pris souvent dans des processus de temps extrêmement courts et collectifs, on ne comprend pas très bien les deux plans. Voyez-vous, parce qu'il y a tellement de choses qui sont déterminées par des phénomènes de groupe, de masse, qu'on se dit, mais pourquoi se casser la tête à étudier des thèmes individuels, sauf pour des personnes qui sont vraiment au-dessus, très au-dessus. Mais chez l'individu moyen, le collectif pèse énormément. Ça pèse, mais j'estime que l'individu moyen ou basique peut avoir droit d'être informé comme tout le monde. Parce que, pourquoi un chef d'État ou un ministre voit un médecin et que son serviteur ou la bonne ou la dame de charge ne verrait pas un médecin? Ça relève de ça, moi. Je pense que c'est plus ça. Là, de ce côté-là, on est bien d'accord que nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous un corps, et au niveau de la maladie, il est clair que... et d'ailleurs, entre parenthèses, justement, à propos de maladie, la maladie, c'est ce qui nous fait sortir de la norme. Oui, hein, oui, entre autres. Donc, paradoxalement, quand on est malade, on devient un individu. Oui. Tant qu'on on devient plus l'individu. N'est-ce pas? On s'individualise au regard de la maladie. D'ailleurs, quelqu'un qui a des maladies, il se différencie plus, de toute façon. Même si c'est des maladies chroniques ou quelqu'un qui perd un bras, on le reconnaît plus facilement. S'il est fou, on le reconnaît aussi. Donc, effectivement, ça nous amène à la notion de... On a l'impression qu'effectivement, les deux personnages les plus remarquables dans le monde, ce sont soit les très grands personnages, soit les malades et les fous. Ce sont les deux. Fou que ça. Non, mais je veux dire que ce sont des catégories extrêmement différentes. L'un qui est en dessous de la moyenne, qui a un manque,
l'autre qui est au-dessus, et tous les deux, effectivement, ils se rejoignent parce qu'on les distingue. On les distingue, tout Bon, à fait. mais entre les deux, il y a une moyenne qui n'est ni malade, ni folle, ni au sommet, et qui, elle, est prise dans des phénomènes de groupe, des phénomènes de masse. De masse, oui. Alors l'astrologue a peut-être effectivement vocation à étudier ces deux populations extrêmes, qui sont d'un côté les grands décideurs, et de l'autre côté des personnes qui sont véritablement très perturbées. Très perturbé. Et, Mais quelquefois, entre une personne très perturbée, regardez par exemple Van Gogh, oui. qui était très perturbé quand même. Il nous a laissé de magnifiques trésors. Ah oui, Alors que tout le monde ignorait Van oui, Gogh. mais il était à la fois, rejetait. il appartenait aux deux catégories. Deux catégories, Oui, c'est justement. autre chose. Ça, Vous voyez. il appartenait, Voilà. il n'était pas défini que par le fait qu'il Voilà. soit perturbé. Moi, j'aurais été très heureuse de rencontrer Van Gogh. Même dans sa folie, peut-être, ayant un Neptune très fort, moi aussi, j'ai peur de l'alcool me dérange. Mais j'aurais été vraiment très très heureuse Oui. de rencontrer des gens comme Van Gogh. Non, mais je veux dire que quand quelqu'un, vous savez que l'astrologie a joué un rôle très important chez les médecins, Bien sûr, oui. quand quelqu'un est malade, il est clair que l'astrologie, en effet, peut intervenir. Oui. Parce que sa vie, parce que quand quelqu'un est malade, il va y avoir un problème de temps qui va être différent. Il va se dire quand est-ce que je vais guérir. Quand est-ce que Quand cette souffrance va voilà. s'arrêter? Donc il se pose des questions de temps qui ne sont pas les mêmes que celles des personnes normales. si vous C'est ce voulez. qui est plus lié justement à l'humanité et à l'incarnation, j'estime. Parce qu'elle est liée à l'axe 6-12, la Vierge et les Poissons, et donc c'est le monde de la dépendance. Moi j'ai l'habitude de comparer l'astrologie à la religion. Vous savez que dans les milieux, Ah oui, la bien sûr. religion, le monde religieux s'intéresse aussi à ces deux populations. Exactement. Il s'intéresse Mais c'est le monde de Neptune. il s'intéresse Mais aux grands et puis aux misérables. Oui. Il y a des hospices d'un côté. D'un côté, il fait le sacre des rois, de l'autre côté, il offre des hospices pour les vagabonds. C'est encore une fois le grand écart. Le grand écart. Mais la question qui se pose, c'est qu'entre les deux, il y a quand même la grande majorité de la population Bien sûr. Bien qui sûr. n'est Ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre. Voilà, c'est ça. Il y a une Et cette population-là, qui c'est un peu une sorte de purgatoire. Si on devait Oui, comparer c'est le les tiers. misérables à Voilà. l'enfer et Exactement. les grands au paradis, Paradis. on aurait un énorme purgatoire. Et D'autres diront le contraire. Les misérables. oui. Et c'est vrai que quand on voit les tableaux de Bosch, on pense plutôt Voilà. aux misérables. Aux misérables, voilà. Mais la question de savoir si le purgatoire, lui... Alors le purgatoire, c'est justement... Moi j'aurais plutôt tendance à dire que on a trois astrologies qui correspondent à ces trois états. C'est-à-dire qu'une astrologie mondiale qui est pour les grands personnages, une astrologie extrême du thème natal qui est pour les malades, et puis une astrologie des urnaux, si on peut le dire, collective, qui elle est pour la moyenne des gens. La moyenne des gens. Donc on a bien Nous sommes trois d'accord. astrologies. On a bien les trois astrologies. Et tout le monde s'y retrouve d'ailleurs, parce qu'en fin de compte, il y a bien Parce ces qu'elles trois. sont très interdépendantes quand même. Oui, mais ça correspond à des destins différents. Par exemple, quelqu'un qui est malade, une fois qu'il est plus malade, de même que par exemple, un grand personnage, il n'est pas tout le temps au sommet. Voilà, il Il y a descend quand même vers le purgatoire, si on peut. Il descend dans l'axe de la 6-12 aussi. Oui, il y a des moments, on ne peut pas être... Voilà. Si c'est cyclique, par définition, on n'est pas constamment en haut du système. Écoutez, prenez les cycles de Saturne, les 29 ans d'exil. Nelson Mandela a passé quand même 29 ans en prison. 27 ans, oui. Les cycles de Saturne. Ben Bella a vécu la même chose. Oufkir, la même chose. Donc, et je crois, j'ai travaillé aussi sur d'autres présidents africains et asiatiques. Ces cycles d'exil existent quand même. Donc, ils sont à l'écart à un moment ou à l'autre avant. Nelson Mandela, il a eu l'âge d'or de Saturne, alors que les autres ne l'ont pas tout à fait eu. Oui, non, mais effectivement, c'est vrai qu'il faut apprendre à... Quand quelqu'un est un décideur, il doit savoir que il ne sera pas tout le temps au top. Il peut tomber. Il peut avoir un passage, traverser du désert, Le comme on dit. désert, exactement. Il peut être rejeté, il peut être calomnié, Mais il peut remonter.
il peut remonter parce que qu'il le a un cycle, réseau d'influence, non, mais les parce que le amitiés, cycle va qui change. redonner une nouvelle impulsion. Voilà, et c'est pour ça que d'ailleurs, jadis, les politiques ou les grands personnages, on disait qu'ils étaient gérés, gouvernés par Jupiter. Oui. Donc, oui, ben, Voilà. effectivement, donc il y a des gens qui remontent. Qui remontent, même si Qui rebondissent. Jupiter, moi je l'appelle le grand amplificateur. Il amplifie les Oui. bonnes choses comme la descente brutale. Oui, donc on a eu un entretien intéressant, mais on a peut-être pu le continuer. Continuez, ouf. Mais c'est vrai que ça rebondit. Il y a peut-être des choses que vous vouliez dire spécialement, je ne sais pas, qu'on n'a pas dites à votre sujet, que vous vouliez me transmettre, faire passer. Donc, comment se déroule en quelques minutes, comment se déroule une consultation chez vous alors Alors, une consultation chez moi, je demande, lorsqu'on prend rendez-vous, la date de naissance la plus exacte possible de la personne. Il faut que la personne vienne avec son extrait d'acte de naissance à la limite. Pas vraiment. Mais, donc je prépare le thème astral avant que la personne arrive. Donc, nous discutons, nous nous interrogeons pendant environ 1h30 sur ce qui est sa vie, ce qui la préoccupe, Mais, j'allais dire, un astrologue, c'est un peu comme un médecin. J'ai un ami médecin un jour qui a dit, un médecin ne suit pas un patient, il le précède. D'accord. C'est le médecin qui a inventé la biothérapie gazeuse, Dr Fix, en l'occurrence, qui est alsacien. Et donc, un astrologue aussi ne doit pas seulement répondre aux questions que se pose son client, son patient, son consultant dans le moment, mais il doit quand même allumer une petite lumière, de dire sans doute, ou peut-être, à tel moment, il pourrait se passer telle chose. Oui. Et c'est vrai que la plupart du temps, les gens n'impriment pas ou n'enregistrent pas cette mise en garde, parce qu'ils sont dans les problèmes actuels, ils sont dans l'émotionnel des problèmes actuels. Mais c'est de notre devoir aussi de dire, bon, à tel moment, il peut y avoir autre chose. Il m'est arrivé de dire à certaines personnes, un jour, aidez votre papa, tiens, votre papa risque d'être malade, il faut quand même vous en préoccuper ou vous en occuper. Et puis, on laisse tomber, la consultation d'après, quelques mois après, oui, papa est bien malade, oh là là, j'angoisse, qu'est-ce qui va arriver? Et puis je dis, soignez-le jusqu'à telle date, après on verra. Et réellement, dans ma tête, parce que j'ai pas le droit, bien sûr, c'est la seule chose que nous n'avons pas le droit de dire, c'est les dates de décès des personnes, bien sûr. Mais pour moi, pour qu'on me dise pas que j'ai pas vu, entre guillemets, cet événement, je dis, jusqu'à telle date, on verra. Et vraiment, la personne est complètement passée à côté, et pourtant, ça s'est produit à cette date-là précisément. Voilà, la date de décès de mon propre père, je l'ai trouvée au jour près. Ah oui. Et pas dans mon thème astral, dans celui de mon plus jeune frère. Mais, bon, alors donc effectivement, est-ce que je voudrais vous poser une question pour terminer. Bon, apparemment, est-ce que vous utilisez d'autres supports, si on peut dire que la voyance pure. C'est ça, mais vous n'êtes pas intéressé par exemple par le tarot? Si, j'ai un tarot. Je l'utilise ou je l'utilise pas. Ah, d'accord. Ça dépend de mon état d'âme du moment, ça dépend de la réceptivité que j'ai avec la personne. Donc ça dépend de l'instant. C'est sûr, je dis le tarot, à la limite, amuse l'inconscient de la personne. D'accord. Excite un petit peu. Voilà. Mais c'est ce qui permet, moi, d'entrer plus loin au niveau de l'image, au niveau de la description de la situation. Dire si c'est devant un métro, dans un resto, ou dans ça. Mais astrologiquement, c'est vrai que si on regarde le thème astral, on peut trouver aussi si c'est dans un métro ou si c'est dans un resto. Oui. Mais vraiment. Mais
Il m'arrive même le matin, avant de commencer mes consultations, de jeter un coup d'œil sur mes tarots et de rencontrer réellement toutes mes consultations de la journée avec leurs propres problématiques. Et d'ailleurs, par moment, je ne sais même pas si ça me concerne ou ça concerne les gens qui viennent me voir en question. Oui. Ah, je me souviendrai toujours. Aïe, pardon. C'est moi. Je vais la faire attendre. Oui, si vous pouvez la faire attendre. Vous savez qu'actuellement, il y a tout un débat, vous avez probablement suivi ça plus ou moins de loin, sur la prévision, vous savez, déontologie, enfin vous avez suivi ça un petit peu, cette discussion. Pas vraiment. Si, il y a un des responsables d'une structure astrologique Oui. qui a dit qu'on ne pouvait pas, que l'astrologue devait se démarquer de cette obligation de prévision. Oui. Et il demandait que les gens s'engagent à ne pas faire certaines choses, etc. Moi, en dehors des décès, déontologiquement, vous n'avez aucun interdit. Je ne me pose pas d'interdit. Parce que sur le terrain, les gens vont vous le reprocher. Oui. J'ai tellement l'habitude de donner des dates précises. À certains moments, les gens me disent vous vous êtes trompé d'une semaine. Attendez. Donc sur le terrain, on nous le demande. Oui. On ne peut pas rester dans le flou, on ne peut pas rester dans le vague. Donc on fait son métier, on ne le fait pas. Oui, ça serait casser le métier. Voilà, c'est casser le métier. Et puis en même temps, on a habitué ces 30 dernières années à donner un maximum de précision. Mais alors justement, ces gens qui ont pris ces initiatives justement de poser le problème, ils l'ont fait justement parce qu'ils avaient l'impression que souvent les astrologues se trompaient. Même au niveau mondial d'ailleurs. Oui. Mais c'est pour ça que je vous dis, il faut être humble, dire qu'on n'est pas tenu au résultat. Je le sens comme ça, mais je peux me tromper. D'accord. Il faut savoir s'exprimer de manière satisfaisante. Cohérente. Oui, c'est ça. Et précise. Mais sans être non plus, sans aller trop loin. Trop loin et impérieux, impératif. Il ne faut pas dire j'ai raison à tout prix. Alors à ce sujet, on ne sait jamais exactement comment les gens comprennent ce qu'on leur dit. De toute façon, d'abord, premièrement... Je crois qu'ils sont dans leurs émotions. Non, mais je veux dire que quand vous dites quelque chose à quelqu'un, il le comprend avec, ses mots, avec son vécu, etc. Vous avez quelque chose au départ d'abstrait, qui est le thème natal. Oui, bon. Oui. Et la personne, elle est dans le concret. Elle est dans le concret. Oui, mais dans le concret, si je dis qu'il s'agit de sa maison et qu'elle est en train de vendre une maison, mais qu'elle se vendra qu'à telle date, donc il faut qu'elle prévoie, si elle achète autre chose, qu'elle prévoit un pré-relais, là c'est précis. Oui, c'est vrai, précis. Oui. Voilà. Mais... Si vous achetez une maison et qu'il y a un Neptune négatif et pernicieux, vous l'achetez au bord de la mer, elle peut avoir des fissures parce que, bon, oui. Vous voyez, c'est tout ça. Si je ne l'ai pas dit, au moment où l'événement se fait, on viendra me le reprocher. Ça fait 30 ans que je suis sur le terrain, et en 30 ans de temps, à moins d'être de très très mauvaise foi, je crois qu'on ne m'a pas fait beaucoup de reproches. Parce que, d'abord, je vous dis, il faut être humble. C'est le fait sans doute que je suis née sous le signe de la Vierge, donc je me positionne toujours mais c'est quoi, comme un service. Oui. Je dirais une servante, je me mets au service des gens. Oui, mais aussi. Et avec ma formation de psycho, j'essaie aussi de les comprendre psychologiquement, où ils en sont. Avec ma connaissance des spiritualités, aussi bien bouddhiste, musulmane, chrétienne, parce que j'étais élevée par des bonnes sœurs, depuis 30 ans, je me suis intéressée au bouddhisme zen, à ses débuts avec des shimaru, et puis après avec les monastères tibétains, donc il y a très longtemps. Je vous dis, je fréquente le monde soufi, donc je suis très très ouverte sur les cultures, et ça aide à comprendre. C'est ce qu'on appelle l'ethnoastrologie. Voilà, la résonance de la personne et son vécu. Oui, mais effectivement, donc c'est toutes ces conditions qu'il faut remplir pour pouvoir être pertinent.
Exactement. Mais vous n'avez pas toujours tous les éléments concernant la personne pour pouvoir le lui. Je le regarde quand même, ça se voit dans le thème. Vous ne pouvez pas voir dans le thème si elle est catholique ou si elle est musulmane. Ça se voit, je vous assure Ah bon, que ça se là, voit. voyez-vous, vous allez loin là. Je vous assure que ça se voit. Elle est de culture judaïque, si elle est musulmane, si elle est animiste, si elle est bouddhiste, si elle est née chrétienne, elle est devenue bouddhiste, etc. Ah bon, mais Je vous assure que oui. c'est pas ce que j'appelle l'humilité, là. Effectivement, on attend beaucoup d'astrologie. Voilà. Et même, donc finalement, Je me souviens un jour, j'avais un de mes clients qui tenterait, je le voyais pour la première fois, je dis votre épouse est coréenne. Ça, c'était la voyance. Il me dit, c'est pas écrit sur ma figure que mon épouse est coréenne. Voilà. Mais alors, comment dirais-je, il y a donc donc tous les facteurs, par exemple, le degré de spiritualité, le degré d'évolution, Oui. c'est le thème ou est-ce qu'il y a des astrologues qui disent, parce que vous disiez vous-même, tout à l'heure, vous disiez que finalement, il fallait tenir compte de la situation de la personne pour comprendre son thème. Oui. Donc il y a des choses qui sont dans le thème, des choses qui ne le sont pas. Bien sûr. Bien sûr. Il y a des gens à qui je parle de spiritualité, d'autres pas du tout. Non, mais je veux dire comme vous dites, le même thème peut correspondre à des gens très différents. Je vous donne l'exemple du vizir et de ce commerçant. Oui. Donc bien sûr. Il y a les tâches auxquelles il se trouve. Mais ça, on ne pouvait pas savoir d'après le thème. Si. Non, parce qu'ils avaient le même thème alors qu'ils étaient des personnages. C'était le même. Il a compris le même thème. Ah oui, mais par exemple, non, une probablement maison pas 3, le même thème. Oui. une maison Ils étaient 3 pas en peut-être pas nés à la même Gémeaux, heure, mais- une maison 3 en Taureau. Ben voilà. Ça donne tout à fait Ben oui. une différence totale. C'est ça. Oui, bien sûr. Voilà. On peut être né le même jour, on peut avoir Ah ben oui, limite bien le sûr. même Même les jumeaux, ascendant au à la début. limite. Voilà, les jumeaux, on n'a qu'à prendre. Par exemple, je donne souvent l'exemple des fils de Bray. Jean-Louis Oui. Et Bernard. et Bernard. Ils sont tous les deux nés puisqu'ils sont jumeaux, sous le signe de la balance. L'un est juriste, juge d'instruction. L'autre est urologue, très exact. Sa spécialité, c'est quand même l'urologie, balance. D'accord. Ils ont tous les deux la maison 12 très très forte. Le monde des secrets ou le monde de l'hôpital. L'un était ministre de l'Intérieur et l'autre, grand mandarin hospitalier. Ils ont tous les deux la maison 9 puissante. L'un faisait les charters pour le Mali, l'autre organisait des cours à des médecins tunisiens dans le désert. Donc vous voyez la différence au niveau de l'évolution spirituelle. Oui. Même chez des jumeaux, il y a une différence fondamentale. Oui, d'accord. Oui. Et d'ailleurs, lorsque je reçois mes clients jumeaux jumelles, j'aime bien les recevoir ensemble. Parce que je remets des choses à l'une ou à l'autre. Un jour, j'ai dit à l'une des clients jumeaux, laquelle a un mari architecte et laquelle a un mari antiquaire. Oui. Voilà, parce qu'elles avaient toutes les deux un grand Saturne en 7. Oui. Oui, effectivement, ça c'est Voyez. du travail c'est du travail de précision. En gros, c'est de la précision. Mais en évidence, c'est vrai, au départ, quand j'ai fait les thèmes, je ne pouvais pas savoir laquelle avait un mari architecte et laquelle avait un mari antiquaire. Non, bien sûr. Mais effectivement, il y a toujours le problème on a l'impression avec vous qu'on a toujours l'impression qu'on peut aller très très loin, mais jusqu'où on peut aller au fin de compte. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est la culture de l'astrologue et c'est en même temps sa disponibilité, son travail, sa curiosité intellectuelle, sa curiosité spirituelle et la disponibilité, mais ça c'est le côté voyant aussi, de mimétisme avec la personne qui est face à nous. L'empathie. Oui. Mais alors au niveau de la voyance, est-ce que vous avez qu'est-ce que c'est que la voyance, très rapidement pour vous? Est-ce que vous avez des messages, vous entendez des choses, vous avez des flashs? Qu'est-ce que c'est que la voyance dans votre langage? Dans la voyance, c'est comme si la caméra est là justement. Je regarde de loin, c'est comme si j'ai une télévision devant moi. C'est comme si j'ai un écran devant moi et le film se déroule. Et j'entends aussi
Donc je peux entendre des conversations, je peux entendre des chiffres. Par exemple, ce matin, j'avais quelqu'un qui me posait la question au téléphone sur la vente de son appartement. Je dis, bah, il va falloir laisser 40 000 euros parce que ça passera pas autrement. Elle m'a dit, c'est ce que l'acquéreur me demande. Ah oui. Donc ça, c'est ce que j'entendais. J'entendais effectivement dans les négociations, il fallait... Justement, moi, il m'est arrivé, il se trouve que j'ai consulté presque par hasard il y a quelques jours, c'était pas ça, mais j'étais dans une réunion, oui. Après la conférence, il y a une expérience. Bien sûr, parfois, oui, comme ça. On est pris là-dedans, oui. on n'est pas allé chez la personne, mais enfin, ça tombe sur vous. J'ai beaucoup assisté il y a très longtemps, à l'époque où j'étais très très curieuse de comprendre ce qui m'arrivait. Donc là, je vais rue Jean-Jacques Rousseau, par exemple. Voilà. Et alors, la personne m'a dit quelque chose, je ne vais pas donner son nom, et elle me dit des choses qui correspondent tout à fait à ce que j'espère, mais elle me dit, ça va vous arriver. Je ne lui ai pas posé de question, donc elle a parlé de ça directement. Et je me suis posé la question de savoir si ce qu'elle me disait, c'était vraiment ce qui allait m'arriver, ou si c'était de la télépathie. Voilà. C'est le problème de la télépathie. Et moi, c'est embêtant parce que je me suis dit, ce qu'elle me dit, est-ce que vraiment ça va arriver, ou est-ce qu'elle voit ce que moi j'espère? Voilà, ça c'est le problème de la voyance. Ah bon, d'accord. Moi j'ai horreur qu'on me dise que je suis télépathe. Elle aussi, elle n'aimait pas ça. Voilà. Elle m'a répondu, je ne fais pas de télépathie. Voilà. Donc ça veut dire que c'est forcément comme ça. Non, moi je dis ça peut être de la télépathie. Ah bon, d'accord. Vous voyez? Oui. Et c'est pour ça que pour comprendre la voyance que j'éprouvais quand j'étais petite fille, je suis arrivée à l'âge de 14 ans à faire l'astrologie. L'astrologie m'a servi quelque part de garde-barrière. De garde-fou. De garde-fou. Si je vois quelque chose et si je ne le vois pas dans le thème astral, je ne le raconte pas à la personne. Ah, d'accord. D'accord. Mais si j'ai le potentiel dans le thème astral, je raconte, on va dire, le petit film ou le grand film que j'ai vu. Mais oui, mais là, en l'occurrence, par exemple, moi, c'était... Là, je vous dirai jamais, ça va se produire. Je vais vous dire, potentiellement, il y a telle chose qui est comme ça. Il faut être attentif. Vous le vivez comme vous l'entendez ou comme vous serez prêt. C'est justement ce côté, je vous disais, l'ego. Il ne faut pas être égotique pour faire ce genre de métier, parce que si on impose à la personne, elle est déçue, ou elle ne le vit pas, ou elle dit, je suis passée à côté, donc elle culpabilise. Là aussi, ça dépend de la personne. Si je résume bien, il faut savoir s'exprimer correctement. Oui. Il faut savoir trouver le mot juste, le ton juste, le niveau juste de... Voilà, donc vous êtes précise, mais aussi vous avez quand même une certaine subtilité dans l'expression qui fait que vous n'allez pas au-delà de ce que vous devriez dire. Exactement. D'ailleurs, à certains moments, pour revenir au thème astral, je vous assure, parce qu'on parle selon son thème astral. Ah oui, mais vraiment, vraiment, je ne trouve pas les mots, c'est les personnes qui trouvent les mots dans la conversation. Un saturnien va m'employer des mots saturniens. Un neptunien, c'est complètement flou, il passe de coq à l'âne ou il prend un mot pour un autre, etc. Donc, il faut être très très attentif à la conversation ou à l'entretien qu'on a avec cette personne. Mais ne jamais imposer un flash. En revanche, au niveau voyance, ce que j'appelle la voyance mondiale, quand je rêve de quelque chose, quand je vois quelque chose, j'ai la certitude que ça se produit, que ça va se produire. Ça s'est déjà produit. Parce que je ne le cherche pas. Ouais, je ne le cherche pas, ça m'arrive sans le vouloir, ça m'arrive dans le sommeil, ou dans un demi-sommeil, ou dans un mal-être total. Je vous disais, pour le 11 septembre, je l'avais rêvé pratiquement 18 mois avant, je l'avais raconté à des amis proches, parce que c'était tellement douloureux et très très dur que j'ai pas pu le garder pour moi. Au mois d'août, j'étais en vacances à la montagne. Quand je me promenais toute seule, j'avais l'impression que des oiseaux arrivaient dans ma
tête et me faisait mal, à tel point j'avais téléphoné à un ami en disant je me sens mal, je ne peux pas rester là. Il me dit tu rentres, tu viens finir tes vacances chez nous, ce serait peut-être mieux. Et le jour du 11 septembre, je tenais pas à la maison, c'était vers 17h, je tenais pas à la maison. Je voulais pas rester ici, j'ouvrais la fenêtre, je suffoquais, je voulais fuir. Et je me suis mise dans la tête de visiter un appartement, parce que je voulais changer d'appartement. Et j'ai harcelé la dame qui faisait visiter. Elle m'a dit, écoutez, venez, mais il y a quelque chose. Et je suis allée, dit, venez chez moi. Et je regardais le 11 septembre qui se réalisait. Et à ce moment-là, je dis, ah ben voilà, c'est ça qui m'empêchait de vivre, c'est ça qui m'empêchait de respirer. Et de rester à la maison, j'étais soulagée. C'est-à-dire, quand l'événement se réalise, se produit, je suis libérée. Alors qu'avant, il m'intoxique, il m'empoisonne. Oui, c'est normal. Oui. Mais ce que je ne comprends pas, moi, enfin ce que je comprends pas, est-ce que vous avez l'impression que l'on vit des choses qui ont déjà été vécues? Parce que comment peut-on voir à l'avance quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, si ce n'est qu'il a déjà eu lieu dans une autre dimension? Peut-être. Ça, je ne sais pas. Je peux pas. On a l'impression que c'est un film qui a déjà été tourné. Et qu'on le revit, et on a la mémoire de quelque chose qui a déjà eu lieu. Et qu'on est amené à revivre. Revivre ou à le sentir loin dans le temps. Ce que j'appelle vraiment voyager dans le temps. Il m'arrive de voyager dans le temps. Et il m'est arrivé une fois, et vraiment, c'est pas des régressions de vie antérieure dans ce cas-là. Hein. J'avais souvent affaire dans le centre de Paris. En l'occurrence, on m'avait volé mes papiers, donc je retournais à la préfecture de police bien souvent, dans ce coin-là. Et un soir, je me retrouve vraiment dans cet endroit-là. Je vois une jeune femme toute jeune, malheureuse, qui pleurait près d'une fenêtre avec la Seine qui charriait des glaçons. Il faisait très très froid et puis derrière elle, il y avait une espèce de moine capucin et elle pleurait. Et je dis, mais c'est qui ? Et le moine me répond, c'est Dame Marguerite. Et je pensais que c'était Marguerite de Bourgogne dans la Tour de Nesle. Or, c'était Marguerite de Provence. Et il me dit, ce moine me dit, c'est Dame Marguerite, Dame Blanche lui fait bien misère, et Messire, lui, est parti chasser le loup. Vous voyez, donc, je ne cherchais pas, je n'avais rien à faire de cet événement. Bien sûr. Mais ça m'est tombé dessus parce que je suis repartie dans le passé. Oui, il m'arrive très souvent de partir dans le passé, de partir dans l'avenir. Mais c'est le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre tout à fait en parallèle le passé et l'avenir. À moins que l'avenir soit déjà du passé. Ça, c'est les espaces-temps. Hein. Ça, je ne sais pas. Oui. Mais je me suis retrouvée dans cette situation d'une manière tout à fait amusante. Oui, oui. Enfin, bon. Mais effectivement, comme vous dites, quand on parle de l'avenir de quelqu'un, on ne peut pas forcément distinguer entre ce qu'il espère, ses projets, et ce qui va lui arriver. Oui, souvent, c'est pas un bon service qu'on lui rend de lui laisser croire que ce qu'il attend va se produire parce que tout simplement il l'a dans la tête. Absolument. C'est pour ça que je vous dis, moi, la télépathie, je fais de la télépathie, bien sûr. Je fais du mimétisme. Il m'arrive de marcher dans la rue, brutalement, je me mets à boiter. 30 mètres plus loin, je tombe sur une personne qui boite. Bien sûr. J'entends pas d'une oreille, la personne qui arrive en consultation 1 heure après n'entend pas. Donc c'est vrai que l'astrologie ne risque pas d'être victime de la télépathie au départ. Non, normalement non. Si on est un bon astrologue, on regarde avec rigueur les positions des planètes dans les maisons, dans les signes, les transits, éventuellement les progressions. Enfin, il y a plein de techniques, mais déjà, les transits, je pense que ça nous donne déjà beaucoup de renseignements, beaucoup de précisions.